Plan de construction pour les nuls. Aujourd'hui, je vous montre comment bien lire un plan de construction et à la fin, je vais vous montrer le logiciel que j'utilise pour relever toutes mes mesures de façon super simple sans avoir à utiliser une règle de même là, puis prendre plein de temps. Donc ça, c'est à la fin du vidéo. Pour tout de suite, on y va page par page puis je vous explique toutes les affaires importantes à savoir sur le plan. Let's go! Alright, donc devant moi, j'ai la page de présentation du projet. Ça, c'est le plan pour un 6 logements sur la rue Julien que je vais faire dans quelques mois. J'ai déposé mes permis hier soir, donc yes sir. Sur la page de présentation, ici, on retrouve toute la liste des dessins qu'on va avoir dans le plan, page par page. On a aussi le nom de l'architecte et une vue d'ensemble, donc la page d'introduction. Si on tourne, la deuxième page, c'est l'étude du code du bâtiment. On peut toujours se référer au carré en bas à droite qui va indiquer c'est quoi le titre du dessin qu'on est en train de regarder. Ça, c'est vraiment pratique parce que quand on flippe vite, on peut juste regarder, bon, je suis rendu où, ça c'est mes portes, ça c'est tout ça. Donc on regarde comme ça, puis on peut chercher facilement dans le plan. Ici, on est en train de regarder l'analyse de code, du code du bâtiment. Puis ça va nous décrire là, toutes les sections importantes à respecter par rapport à notre bâtiment. On va parler de la sécurité incendie, de par exemple les normes à respecter pour les escaliers, les rampes main courantes. Donc ça, c'est un petit peu une copie du code du bâtiment, mais c'est mis dans notre plan pour que ça soit facile et accessible. La deuxième page, c'est ici des notes générales. Bon, ça, les notes générales, ça va être des notes importantes par rapport aux matériaux. Honnêtement, cette page-là n'est pas super utile, donc on va aller rapidement. Ici, on a maintenant notre plan d'implantation. Ça, c'est notre arpenteur géomètre qui va nous donner notre vraie version finale, mais ici, on a quand même un croquis pour bien comprendre le projet. Donc ici, c'est notre terrain. On a notre bâtiment juste ici, puis on voit aussi nos cases de stationnement. La ligne que vous voyez tout le tour, c'est la ligne de marge, de recul que la ville exigeait. Donc, comme on peut voir, notre bâtiment arrive vraiment à l'intérieur de ces marges-là, ce qui est super important, sinon on va avoir des problèmes à faire approuver notre projet à la ville. Donc, ici, on avait le plan d'implantation. Si je continue à la prochaine page, on a notre élévation avant. Donc, sur l'élévation, là, c'est super important de comprendre l'échelle des plans. L'échelle ici, ça va être dans les notes juste là, on voit c'est 1/4 égale 1 pied. Ça, ce que ça veut dire, c'est que 1/4 de pouce sur notre plan, ça va donner 1 pied en réalité. Ça, avec une règle comme ça, on est capable de l'utiliser pour savoir c'est quoi la distance si on n'a pas la mesure exacte sur le plan. Par contre, avec le logiciel que 99% du monde utilise maintenant, on n'aura pas besoin pantoute d'utiliser cette règle-là. Un autre point intéressant sur ce dessin-là, c'est la pente du toit. Donc, si on a une pente 12,6, ça, ce que ça veut dire, c'est pour chaque pied de distance qu'on a, on va monter de 6 pouces. Donc, 1 pied, 6 pouces. Si on aurait une pente de 12,12, ben, ça voudrait dire que pour chaque pied qu'on avance, on monte de 1 pied aussi ou de 12 pouces. Donc, notre toit aurait plus là, un angle comme ça serait beaucoup plus abrupt. Puis, si on aurait une pente de, par exemple, 3,12, ben ça voudrait dire que pour chaque pied qu'on prend, pour chaque 12 pouces qu'on prend, on a une pente de 3 pouces. Donc, dans ce cas-là, ça nous aurait donné une pente plus comme ça, beaucoup plus douce. 6,12, c'est assez standard. Là, puis après ça, bon, sur ce plan-là, on voit tous les dessins de nos fenêtres, notre élévation. On a les hauteurs aussi qui sont très importants à avoir comme données. Maintenant, on va passer vite les autres élévations. C'est les mêmes choses, c'est les façades de chaque bâtiment. Donc ici, j'ai l'élévation gauche, l'élévation droite et l'élévation arrière. Donc, vous pouvez voir que c'est un plan assez standard ici. Il n'y a pas grand-chose de compliqué. Bon, maintenant ici, on arrive au plan de fondation. Les plans de fondation, ça va être vraiment pour notre gars de coffrage qui comprennent comment est-ce qu'on doit installer les murs de fondation. Nous ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a 2 murs au centre. Ça va être les murs entre les logements qui vont être des murs porteurs. Et les murs porteurs doivent être
doivent reposer sur des semelles, sur des murs de fondation. Donc ici, on a tout ce plan-là. Et on a aussi des poteaux qui vont être des genres de colonnes de béton qui vont supporter le poids de la bâtisse. Donc, on en a plusieurs sur ce plan-là. On en a en avant pour supporter nos balcons. On en a juste ici. Ceux-là, ils vont supporter le genre de petit trottoir qu'on met, la petite dalle de béton qu'on met avant de rentrer dans le logement. Et on en a aussi à l'intérieur qui va supporter un beam pour l'escalier. Donc ça, c'est le plan de fondation, très important à avoir. On a aussi l'épaisseur des murs sur le plan. Donc moi ici, c'est des murs de béton de 8 pouces partout, ce qui est amplement pour ma construction. Ça, évidemment, c'est l'architecte qui va décider de ça. On continue. On a le plan peut-être le plus intéressant ici, qui est le plan d'aménagement du rez-de-chaussée. Bon, ici, on a une tonne d'informations. On a toutes les divisions intérieures, comment elle m'a aussi mis les lits et tout ça, comment ça va être aménagé. Donc ça, c'est vraiment probablement la partie la plus importante du plan, qu'on a toutes nos divisions, on a toute la localisation de nos appareils de plomberie, nos appareils électriques qui vont être super importants lors de la construction. Et c'est le plan qu'on va toujours se référer quand on est en train de faire la construction. Donc ça, c'est de prendre le temps de bien le comprendre. Et aussi, il faut comprendre c'est quoi les cloisons qu'on utilise. Ici, on voit il y a les compositions types des cloisons intérieures. Puis ça va donner différents types de cloisons. Comme la cloison type 1, c'est ma cloison intérieure normale. Puis on peut voir ici sa composition. Donc elle, c'est très standard. C'est un gypsum demi, des colombages, donc des 2x4 en bois, de la laine isolante dans les 2x4 et finalement un autre panneau de gyps de l'autre côté. Puis ça va représenter la majorité de mes murs intérieurs. Et ensuite de ça, on va avoir des murs différents qui sont marqués juste ici, qui sont des séparations, on ne le voit pas très bien, là, mais c'est des séparations coupe-feu. Puis là, eux autres ici, on va avoir le type de cloison pour les séparations coupe-feu qui sont juste ici. Donc là, ça va être 2 panneaux de gyps, une barre résiliente, un sonopane, 2 rangées de 2x4 et bon, et je continue pas, mais d'autres compositions au mur, on peut le voir avec le dessin. Puis ça va être très important pour la charpente lorsqu'on construit la maison. Il faut bien respecter ces divisions-là. Maintenant, ici, on est rendu au 2e étage. Donc, c'est un petit peu la même chose. Moi, pour mon plan, j'ai à peu près le même layout. Puis, voilà, l'information se répète. Et ici, on arrive au plan de toiture. Donc, ça va nous donner les sorties de ventilation de tout notre projet. Aussi, encore une fois, on voit les pentes là-dessus. Donc, tu sais, les pentes que je vous parlais tantôt, ici, on voit c'est une 6-12. Mais en avant, ça va être une 5-12, donc un peu moins abrupt. Même chose de l'autre côté. Donc ça, vraiment, on a tous les plans. Puis ici, elle m'a mis un plan des fenêtres qu'on va utiliser sur le projet. Donc chaque fenêtre est décrit ici. On voit avec le F2, F3, F4, le type de fenêtre que ça va être. Puis si je reviens, ben, sur le plan ici, à chaque fenêtre, on a quelle fenêtre c'est. Donc ici, c'est une F4, F4, F4. J'en trouve un autre, c'est toutes des F4. Ici, c'est une fenêtre F1, F3. Donc, on a aussi tout le type des fenêtres. Bon, ensuite de ça, on a l'élévation qui est là, ben, en fait, la coupe, le plan de coupe transversale. Donc, ça ici, c'est le bâtiment pris de côté si on aurait tranché le bâtiment en deux. Donc, on va avoir exactement les hauteurs de chaque plafond avec notre composition de poutrelles. Comment on va faire les escaliers et aussi, bon, comment on va faire le toit. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez important à avoir. Et finalement, ici, on a des plans détaillés des jonctions entre chaque mur. Par exemple, ici, on a une coupe de mur extérieur. Puis ça va vous montrer plein de détails là, sur, ici, par exemple, pour faire un joint de scellement entre le béton et notre panneau à l'intérieur. Donc, ça donne tous des petits détails. Ici, ça va prendre de l'uréthane giclé sur la ceinture du bâtiment. Puis, on voit tout ce qui est important
à faire dans chaque jonction de notre projet. Alright, maintenant qu'on a regardé le plan version papier, je vous amène sur l'ordinateur puis je vais vous présenter le logiciel que j'utilise pour prendre toutes mes relevés de mesures ultra rapidement. Puis toutes ces mesures-là vont être importantes lors de l'estimation du projet. Let's go! Bon, avant ça, juste vous rappeler que ces vidéos-là ne sont pas gratuites. Moi, j'investis dans des lumières puis du gros gear. Puis je fais ces vidéos-là. En échange, tout ce que vous avez à faire pour me rembourser, c'est d'aller liker et subscribe à la chaîne. Donc, je compte sur vous. Let's go! Alright, bienvenue sur la plateforme Esticom de Procore. Ça, c'est le logiciel que j'utilise pour faire toutes mes relevés de mesures, autant pour mes projets de construction que chez Peinture Gratte-5. Pour commencer, il faut aller mettre notre plan en format PDF sur l'application. Et ensuite de ça, on va aller sélectionner l'échelle. Comme vous pouvez voir, ici, c'est 1/4 de pouce égal à 1 pied, comme on avait dit. Comment ça fonctionne? C'est que je peux créer un take-off comme si je voudrais faire, par exemple, ici, je vais écrire pour le fun, hauteur du bâtiment. Ça me crée un take-off qu'on appelle, puis avec ça, je peux aller facilement calculer des mesures sur le plan. Puis comme vous voyez, c'est exactement la même chose à cause que j'ai ajouté mon échelle. Donc ça, ce que ça nous permet de faire, c'est par exemple ici, j'ai toutes mes mesures de, par exemple, mon pied carré de bâtiment, j'ai mes balcons, ma céramique au sol, mes murs de douche, murs de gyps au complet, plancher, revêtement extérieur, bref, il y a plein d'affaires que je peux calculer avec ça. Puis ensuite de ça, si j'ai un prix au pied carré, ben, je suis facilement capable de savoir comment ça va me coûter faire chacune de ces parties-là. Donc, on n'a plus besoin de la règle et c'est vraiment plus efficace de trouver nos mesures sur un plan. Alright, that's it pour la vidéo. J'ai cassé ma règle en la pitchant. Anyway, comme je vous ai montré, on n'a pas besoin de ça. Merci, j'espère que vous avez trouvé l'information utile aux prochaines vidéos. Ciao!